Salut les papoteuses, salut les papoteurs, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui se passe dans ma cuisine. Et oui, aujourd'hui je vous propose 3 petites recettes autour de la cerise. J'ai appelé ça l'instant chéri. Alors, sans plus attendre, vous allez avoir la liste des ingrédients qui va se mettre tout de suite sur la droite de votre écran. Donc la particularité de ce clafoutis, c'est qu'il est sans gluten, sans lactose. Donc vous verrez, le fait qu'il soit plus allégé, ça en fait quand même une recette très facile. Je voulais juste vous préciser que dans cette recette, je vous préconise d'utiliser de l'amande amère, mais ce n'est pas une obligation, vous pouvez mettre de la fleur d'oranger, du rhum, ce que vous voulez. Alors maintenant c'est parti pour la préparation. Donc on va chemiser notre plat. Donc c'est très simple, vous prenez une matière végétale de votre choix. Moi j'utilise de la margarine sans lactose de la marque Fruits d'Or, mais vous pouvez utiliser de l'huile, du beurre, ce que vous voulez. Et l'équivalent de une petite cuillère à café de farine. Donc vous faites bien attention que vous ayez de la farine bien autour du plat et bien dans les coins. Ensuite, on va tout simplement placer les cerises au fond du plat. Donc voilà, vous leur retirez leur petite queue. Certains peuvent dénoyauter les cerises s'il y a des enfants. Moi, c'est pas le cas. Et puis on dit que le noyau des cerises donne encore plus de goût. Maintenant, nous allons préparer la pâte. Donc pareil, très simple, vous mettez vos œufs, votre sucre, votre sachet de sucre vanillé et on remue le tout, on mélange bien de façon que tout soit homogène. Et ensuite on rajoute le lait végétal. Donc pareil, le lait végétal, vous mettez vraiment le lait de votre choix. Moi j'ai choisi un lait de soja à la vanille, comme ça donne encore plus de goût. Ensuite on rajoute la farine et on touille, on mélange bien de façon que ce soit bien homogène. Une fois que la pâte est bien constituée, bien lisse, pas de grumeaux, je rajoute mes épices, citron, cannelle, muscade, amande amère. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas d'enfant, donc du coup, je m'autorise à rajouter un peu de rhum vieux. Ensuite, il n'y a plus qu'à verser la préparation et mettre le tout au four. Donc c'est parti pour 45 minutes, thermostat 7 environ, 210 degrés. Et voilà le résultat de notre clafoutis. Sans plus attendre, on va enchaîner avec la recette du planteur. Alors, c'est une recette très simple et ultra rapide à faire. Donc, dans une casserole, vous allez retirer comme d'habitude la queue de vos cerises. Ensuite, vous allez couper une des 2 oranges en 4. Vous rajoutez votre demi-litre d'eau, 2 petites tranchettes de citron vert, votre sachet de sucre vanillé, votre 50 g de sucre et vous mettez le tout à feu doux pendant une vingtaine de minutes. Alors, cette recette, vous pouvez l'utiliser aussi en recette healthy. Donc à ce moment-là, vous ne rajoutez pas le sucre. Voilà, vous laissez juste les fruits et l'eau. Vous pouvez rajouter un peu de cannelle si vous voulez. Sinon, vous pouvez l'utiliser aussi en recette festive. Donc quand je dis en recette festive, ça peut être une boisson avec sans alcool. Moi, j'aime bien rajouter un peu de liqueur de pomme. Et voilà, c'est une petite suggestion. Une fois que le tout a bien chauffé, il vous suffit de rajouter tout ça dans une carafe. Vous rajoutez les fruits. Alors vous pourrez les servir dans le verre ou sinon vous pourrez les déguster comme dessert après un peu plus tard. Moi je rajoute une petite feuille de menthe pour le côté fraîcheur et je laisse tout ça au frigo et je bois ça toute la journée.
Alors cette dernière petite recette, c'est vraiment pour moi une recette pour vous la péter cet hiver. Donc c'est la recette du rhum arrangé. Donc voilà, le rhum arrangé qu'on nous envie souvent les Antillais. Donc là on va utiliser des fruits d'ici pour faire ce rhum. Donc vous mettez vos cerises dans une bouteille. Alors attention à utiliser une bouteille qui a un goulot assez large pour pouvoir bien passer les cerises. Donc généralement les bouteilles des jus de fruits, jus de tomates, jus de carottes, des choses comme ça, ça passe super bien. Vous rajoutez votre sirop de canne. Donc pareil, hein, comme d'habitude, vous retirez la queue des cerises, vous mettez, vous rajoutez votre citron, un peu de vanille pour bien donner du goût. Et ensuite, il n'y a plus qu'à rajouter le rhum blanc. Donc vous rajoutez le rhum blanc de votre choix, Réunion, Guadeloupe, Martinique, peu importe. Vous rajoutez ça. Donc vous n'allez pas remplir la bouteille jusqu'en haut. Pourquoi? C'est pour pouvoir laisser un peu d'air dans la bouteille pour que ça macère bien. Donc à peu près, vous remplissez la bouteille à peu près aux 2/3. Vous remuez bien le tout et vous laissez macérer de temps en temps. Vous allez remuer le tout encore et encore. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces 3 petites recettes autour de la cerise vous auront plu. Je tiens à préciser que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc faites très bien attention, boire ou conduire, il faut choisir. Et surtout, je voulais vous rappeler que ces recettes sont valables avec n'importe quel fruit. Alors éclatez-vous avec les fruits de saison. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.